Simulation d'un end-device LoRaWAN sur Mbed Simulator. Vous accédez à LoRaWAN ABP. Vous chargez la démo. C'est une simulation d'un end-device qui va permettre de mesurer la température et de l'envoyer sur votre application sur The Things Network. Comme vous observez, vous avez besoin de 3 identifiants. Le device address, le network session key et le application session key. Vous allez copier ces 3 valeurs à partir de votre application. Vous accédez à vos devices. Vous accédez au device que vous avez créé précédemment. Vous copiez ces 3 champs. On va commencer par le device address. Et vous le collez dans votre simulateur. Vous revenez, vous copiez le network session key et vous le collez. Vous revenez, vous copiez le application session key et vous le collez et vous exécutez. Donc, comme vous avez vu au début, vous demandez donc vos trois identifiants, qui est le device address, c'est le network session key et l'application session key, nécessaires pour une activation ABP, ce qu'on a vu en cours, Activation by Personalization. Donc, voici donc le résultat. Donc, il vous dit que donc connexion réussie et il vous demande de cliquer sur le bouton. C'est comme si c'était une simulation d'un bouton repoussoir réel pour envoyer les valeurs de température qui est dans ce cas de 20 simulé comme si c'était 20 degrés et demi pour l'envoyer sur The Things Network. Vous cliquez sur le bouton et donc 18 octets sont envoyés et le message est envoyé au serveur réseau. Vous revenez donc à votre console TTN, vous observez les données et vous voyez donc ce qu'il y a à la première ligne. C'est bien l'heure en fait où vous avez envoyé, vous vérifiez, c'est bien le port et voici le payload. Vous pouvez revenir à Mbed Simulator, changer par exemple la valeur de la température par exemple à 40 degrés. Vous appuyez sur le bouton poussoir. Vous voyez bien donc ici pareil, donc 18 bytes sont envoyés et la température est de 40,6 degrés. Vous revenez à TTN. Vous voyez également que une nouvelle ligne a été ajoutée, que le payload a changé, qui est différent du payload précédent, ce qui est parfaitement logique puisque vous avez changé la température. Mais vous remarquez également que la température n'est pas affichée. Donc, vous ne pouvez pas voir la température qui a été envoyée, 40 degrés ou 20 degrés. Les lignes du bas, en fait, les lignes du bas concernent une autre simulation que j'avais fait précédemment. Donc maintenant, en fait, il va falloir voir comment faire changer donc le format du payload. Donc, vous revenez donc à votre application et vous allez à Payload format. Et donc, à ce niveau du décodeur, donc vous copiez-collez la ligne de code que je vous ai donnée et vous l'ajoutez ici pour adapter le format de données. Et vous enregistrez, vous n'oubliez pas d'enregistrer. Et vous revenez à vos datas. Maintenant, qu'est-ce que pour bien voir si vous avez réussi votre tentative, vous recliquez donc sur les formats de données et donc 46 degrés encore, 40 degrés et vous revenez donc à TTN et vous voyez, votre nouvelle ligne a été ajoutée et vous voyez donc la température 40 degrés. Revenons encore une fois, baissons la température, baissons-la à 6 degrés par exemple. Renvoyons-la encore une fois, faisons un nouvel envoi, 6 degrés, et vérifions
que une nouvelle ligne a été ajoutée et la température est bien égale à 6 degrés. Donc, vous avez bien réussi à adapter le format de données pour pouvoir comprendre en fait les données qui ont été envoyées.